Dans cet épisode, on prépare nos valises et on se rend à la gare. Nous partons en voyage à bord de Tortillard. Simon est un jeune garçon habitant dans une grande ville. Pris d'ennui car il n'a pas de place pour jouer dehors, il flâne dans son édifice d'appartement et aboutit accidentellement dans les sous-sols. Durant son excursion, il fait la découverte d'une locomotive à vapeur nommée Tortillard. Arrivant à la Ferre des Marais, il part à l'aventure vers l'inconnu. Durant son premier voyage, il rencontre et prend à son bord M. Globetrotter et sa chatte Mélanie, qui attendaient la venue du train depuis fort longtemps. Les deux découvrent que le Tortillard a des particularités spéciales. Elle voyage dans le temps et l'espace. Chaque aventure les transporte dans des mondes inconnus et étranges. Et oui, on dit bien les voyages de Tortillard et non du Tortillard. Bien qu'un véhicule en apparence, Tortillard est habité par le fantôme de la voie ferrée. Il semble avoir sa personnalité et agit parfois par lui-même. Durant chaque aventure, il rencontre un mystérieux personnage du nom de Stella. Savez-vous une chose? J'ai déjà vu cette fille quelque part. Bien sûr que tu l'as déjà vue. On la voit partout où on va. Bien qu'elle porte toujours le même nom, Stella semble camper un personnage différent à chaque épisode. Ce qui ne semble pas surprendre Simon et M. Globetrotter. Les Voyages de Tortillard est une série d'animation produite au Québec en 1977 par Louise Ranger des studios des films du Train Secret, une création de Peter Sander et Daniel Marleau. La trame sonore accompagnant la série est une création de Hagood Hardy. En tout, 26 épisodes auraient été produits avec l'aide d'une petite équipe de seulement 15 personnes. La version française a été enregistrée par les studios Mont-Royal Synchro, mettant en vedette les voix de Élisabeth Chouvalidze dans le rôle de Simon, Jean Fontaine dans le rôle de M. Globetrotter et Ève Gagné dans le rôle de Stella. La série a été traduite en anglais sous le nom de Secret Railroad, avec les voix de Douglas Ainsman, Caroline Roberts et Neil Cheap. S'il vous plaît. Les Voyages de Tortillard a été diffusé dès 1979 jusqu'en 1981 à la télévision de Radio-Canada durant l'émission Bagatelle. D'autres chaînes l'ont aussi diffusé au fil du temps, telles que Canal Famille, TV5 et Télétoon Rétro. En France, elle fut présentée à partir du 29 septembre 1980 sur Antenne 2 durant Récréa 2. La version anglaise a été diffusée sur les chaînes de CBC, Global, ITV et CFAC. Elle a aussi été présentée dans plusieurs autres pays, tels que la Belgique et la Suisse. C'est vous faire couler son navire avec son propre boulet de canon! Une courte distribution par les films d'Amérique a été offerte en format VHS et Betamax, comprenant 13 épisodes. Quelques épisodes ont aussi été retrouvés sur bobine 16 mm. Une adaptation a été réalisée sous forme de bande dessinée au début des années 80. Les histoires ont été publiées dans le journal Récréa 2 en France. Cette série était plutôt étrange et fantaisiste. Le choix de couleurs foncées et ternes utilisées pour illustrer les décors ajoutait au style mystérieux de cet univers éclectique. C'était sombre, parfois lugubre, mais j'adorais ça. Les personnages étaient attachants et amusants. Oui, je compte même Mélanie. Les endroits visités et les créatures rencontrées me donnaient envie de sauter à bord du Tortillard et de partir à l'aventure.
Comme ces épisodes étaient présentés en intermède ou entre deux émissions, c'était toujours une agréable surprise que de visionner un épisode au hasard. Et oui, le style d'animation et de dessin utilisé semble dater à notre présente époque. Mais néanmoins, je reconnais l'effort donné pour créer un style unique et une qualité qui ne paraissait pas bâclée. C'est dommage qu'une fois de plus, cette série ne soit pas diffusée ni a été redistribuée depuis les années 90. Une version remasterisée, ou pourquoi pas telle quelle, serait sans doute appréciée, et peut-être que des nouvelles générations pourraient apprécier en faire la découverte. Heureusement, plusieurs archivistes amateurs, dont moi-même, ont pu retrouver et archiver certaines des épisodes pour les partager à tous. Vous trouverez le lien de ma liste de lecture sur ma chaîne ou le lien direct dans la description de cette vidéo. Ah, bonjour ma petite Mélanie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a rappelé de bons souvenirs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous revois bientôt avec d'autres souvenirs perdus.